Merci beaucoup. Amen. Merci pour nous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole de cet après-midi. Je vous salue tous dans le nom de Jésus et que la grâce et la faveur de Dieu nous soient accordées. Et nous venons de lire les livres de Job. Nous connaissons certainement l'histoire de Job. Et si nous commençons au verset 1er, nous allons comprendre, la Bible nous dit, on nous parle de Job. On nous dit que Job était un homme qui était intègre et droit et il craignait Dieu et se détournait du mal. On nous parle d'un homme que Dieu est en train de témoigner. Ce n'est pas un témoignage des hommes, mais c'est le témoignage de Dieu. Dieu dit à Satan, Job c'est un homme intègre, un homme droit, un homme qui craignait le mal. Il ne voulait pas faire le mal. Si nous lisons la vie de Job, nous allons comprendre que Job c'était quelqu'un qui s'occupait des orphelins et des veuves. Job s'occupait des orphelins. Job s'occupait des veuves. Job c'était un homme malgré ses richesses, malgré ses enfants, malgré la bénédiction, mais il était toujours attaché avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la richesse, quel que soit tout ce que Dieu peut te donner, que rien ne te sépare de Dieu. Soyons comme de Job, malgré la richesse, malgré la bénédiction, mais il était toujours dans la présence de Dieu. Alléluia. 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 Job, un homme droit qui craignait Dieu, un homme qui avait l'habitude de prier même pour sa famille. La Bible nous dit, Job priait même pour ses enfants. C'est-à-dire qu'il ne voulait même pas, c'est quelqu'un qui prenait conscience, il prenait sa famille en charge. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, mais Job était toujours là, à faire sa famille. Il priait, même à Dieu pour ses enfants. Il disait à Dieu, je ne sais pas si mes enfants, ils ont fait quelque chose de mal. Seigneur, ta présence, ta grâce soit au milieu de mes enfants. Et la Bible nous dit un jour, dans le verset 6, un jour, les fils de Dieu, ils étaient rassemblés dans la présence de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Les fils de Dieu, un jour, étaient rassemblés dans la présence de Dieu. Mais il y avait un problème. Un homme qui était témoigné. Un homme qui était intègre. Un homme qui était juste. Mais Job était absent dans la présence de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie de Job, c'est comme le film des Nigériens. C'est-à-dire qu'un film en haut, et dans la vie de Moutoumoro, il y a pas certains qui ont quoi, bato nyoko la ye me suka nango ayo koma na mbongo ayo ko sepela suka nango ayo ko bunga. C'est comme ça la vie de Job. Mais d'une manière renversée, quelqu'un qui avait du bien, quelqu'un qui était riche, quelqu'un qui avait des moyens, quelqu'un qui faisait le bien aux autres. Mais la personne là est devenue malheureuse. Il y a des erreurs que nous faisons lorsqu'il y a des problèmes devant de nous. Il y a des erreurs que nous commettons. La vie des gens est bien aimée. Malgré ça, la fidélité à Dieu, malgré tout ça, mais Job a connu aussi des erreurs. Des erreurs, là, mais ce ne sont pas des grands péchés. Mais quand la souffrance trouble la foi, la souffrance a failli, la souffrance a troublé la foi des Job. C'est comme toi et moi aujourd'hui. La souffrance des problèmes, ça trouble notre foi. Oh, alléluia. Ça trouble notre foi. Job, malgré sa piété, malgré tout ce qu'il faisait, mais la faille humaine s'est produite. La faille humaine s'est manifestée dans la vie de Job. Et Job a fait des erreurs. Mais la source de ces erreurs, c'est lorsque nous lisons la parole de Dieu. Beaucoup de gens abandonnent leur foi parce qu'il y a la souffrance, parce qu'il y a le retard d'exaucement, parce qu'il y a quelque chose que tu attends de Dieu. Ça tellement dirait. Et tu dis que non, moi je préfère faire des raccourcis.
Bien aimé, ce message, ce n'est pas pour rabaisser Job. Mais ce message, c'est pour nous montrer que l'homme est faillible. L'homme, la justice, ne manque pas. Il y a des erreurs quand nous sommes dans la douleur que nous pouvons éviter. La première chose que Job a fait, la Bible nous dit, les fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vient aussi au milieu d'eux. Les fils de Dieu, ils se rassemblent devant l'Éternel. Mais Job était absent. La première chose que Job a fait, une erreur grave qui a coûté sa vie, l'absence dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Satan était là, mais Job était absent. Mais je me demande comment Job tu peux être absent au moment où Satan est présent. Oh, alléluia. Amen. Satan est présent, mais Job a zappé. Non, qu'à moi. Il y a l'erreur que beaucoup de gens commettent. Ils sont absents. Convocation de Dieu. Le jour du Seigneur, la personne est absente. La personne est absente. Beaucoup de gens nous ratons des bénédictions à cause de notre absence dans la présence de Dieu. L'absence de Job, le diable a trouvé une occasion pour l'accuser. Oui, mais nous sommes sur les athées, pas profiter pour aller au bêta les solos, non pas nous ma bena, pas funda yo. Donc, le cas de Job a zanga il a présence de Nzambe. Le diable qui est l'accusateur a profité de cette absence-là. Abani maman ko nous ba Nzambe. Nzambe nous sommes on dans la Job. Écoutez la parole de Dieu. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondait à l'Éternel, de parcourir la terre et me promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan répondit, est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'a-t-il pas protégé? Lui, sa maison, tout ce qui est à lui. Il a béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent les pays. Ici, le diable a commencé à monter à Dieu. Seigneur, Éternel, Job te sert. Pourquoi? Parce que tu l'as béni. Parce qu'il y a des richesses. Parce qu'il y a la santé. Parce qu'il y a de bonnes choses. Mais si tu les retires, tu verras comment il va faire. Tu verras comment il va te maudire. L'absence de Dieu, l'absence de la présence de Dieu donne l'occasion à nos ennemis pour nous accuser. L'absence de la présence de Dieu, les gens chercheront à t'accuser. Dans le monde spirituel, on va t'accuser. Regarde cet homme. Il te sert parce que tu le protèges. Tu vois cet homme, si tu lui donnes les papiers, si tu lui donnes les mariages, si tu lui donnes les choses, c'est parce que tu l'as donné qui te sert. Mais privé de ces choses, tu verras, il va te rejeter. Tu verras comment il va pécher. Tu verras comment il va abandonner. Faisons l'effort d'être toujours présents dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, ne se limite pas seulement dans l'église, mais la présence de Dieu doit être dans ta vie permanente. Tu dois marcher avec la présence de Dieu. Tu dois travailler dans la présence de Dieu. Tout ce que tu dois faire, la présence de Dieu, Emmanuel, doit être toujours avec toi. Oh, alléluia. Amen. La présence de Dieu n'est pas seulement de venir à l'église, parce que beaucoup sont à l'église, mais ils sont absents dans la présence de Dieu. Beaucoup viennent à l'église pour prier, mais dans la présence de Dieu, ils sont absents. Ils sont déconnectés à Dieu. Leurs pensées sont déconnectées à Dieu. Mais moi, je parle de la présence de Dieu dans ta vie. Lorsque le diable t'accuse, toi dans ta vie, Dieu est là. Dieu va te justifier. Dieu n'a pas dit à Job parce qu'il me donne, parce qu'il fait me dire, parce qu'il me craint. Craignons Dieu. Craignons Dieu, éviter le mal.
Est-ce qu'un jour Dieu peut témoigner pour nous qu'un homme est juste, un homme intègre, un homme qui craint Dieu? Venir à l'église, ce n'est pas ça qui nous fait d'être juste. C'est le changement de notre comportement. Le changement dans nos vies doit être manifesté. Oh, alléluia. Amen. Chapitre 1, la Bible nous dit, dans la veille de Hit, un homme s'appelait Job. Cet homme était intègre, droit et craignant Dieu. C'est-à-dire qu'ici, ce n'est pas Dieu seulement qui présente, mais on nous présente un homme qui craint Dieu, un homme juste. Et si nous quittons, nous lisons en bas, nous allons vu, les témoignages ne se limitent pas seulement des hommes, mais Dieu aussi les témoigne. Dieu témoigne de Job. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut nous témoigner? Est-ce qu'aujourd'hui devant les hommes peuvent nous témoigner que non, oui, vraiment, lui vraiment c'est un enfant de Dieu. Non, il craint Dieu. Il est intègre. Si on te donne de l'argent, est-ce que tu es intègre? Si aujourd'hui on te donne de gérer des choses, est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu es juste dans ta vie de ce que tu fais? Soyons intègres et justes dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens spirituellement sont absents dans la présence de Dieu. L'absence de la présence de Dieu donne l'occasion à nos ennemis pour nous accuser. Regarde cet homme qui cherche la bénédiction, mais regarde sa vie. Tu ne vois pas qu'aujourd'hui, si tu le fais du bien, demain, c'est un scandale pour les autres et beaucoup de gens vont détruire. Il va détruire la vie de beaucoup. Si tu le fais du bien, beaucoup de gens vont souffrir. Si tu leur donnes le mariage, si tu leur donnes l'argent, si tu leur donnes les papiers, beaucoup de gens vont souffrir. C'est comme quelqu'un qui prépare déjà. Ah, la souffrance que moi j'ai fait, le jour où j'aurai l'argent, les gens vont me sentir. Bien aimé, il y a beaucoup d'avantages dans la présence de Dieu. Si nous lisons le livre de Zacharie chapitre 3, nous allons comprendre que les sacrificateurs Josué, ses vêtements étaient sales dans la présence de Dieu. On l'accusait. On dit que non, regarde, le sacrificateur, il a les vêtements sales. Mais Dieu a dit, non. Ce n'est pas à vous d'accuser. Je vais enlever ces vêtements sales. Je vais enlever les vêtements sales pour donner les vêtements propres. Alléluia. Amen. Plus tu es dans la présence de Dieu, même si tu es sale, sois toujours dans la présence de Dieu. Dieu lui-même va te laver. Dieu lui-même va te justifier. Beaucoup de gens s'acquittent, ils ne veulent pas venir dans la présence de Dieu. Lorsqu'ils regardent sa vie, ils disent, moi je ne suis pas digne. Lorsqu'ils regardent, non, moi je ne mérite pas. Dans la présence de Dieu, bien aimé, personne ne peut te juger, c'est celle qui veut te juger. Toi, viens seulement dans la présence de Dieu. Venez tel que tu es. Mais le plus important, de ne pas rester comme tu es venu. Aujourd'hui, nous venons comme nous sommes venus, mais nous restons comme nous sommes venus. Il n'y a pas de changement. 5 ans avec le Seigneur, mais ta vie ne change pas. Ta vie ne progresse pas. Il y a un souci. Le péché fait fuir l'homme dans la présence de Dieu. L'homme veut fuir dans la présence de Dieu parce qu'il a péché. C'est comme Adam. Dieu est venu dans la présence de Dieu. Adam se cache parce que je suis né. Je me cache. Mais pourtant Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui avait la solution pour lui. Parce que Dieu avait tué un animal et il a fait les vêtements pour le couvrir. Venez dans la présence de Dieu, Dieu lui-même va te couvrir. Ah, est-ce que quelqu'un a compris cela? Venez dans la présence de Dieu, Dieu lui-même va te couvrir. Ne fuyez pas la présence de Dieu. Oh non, moi je suis exposé, les gens me connaissent dans une mauvaise vie. Dieu lui-même va te couvrir. L'erreur que beaucoup de gens font,
Il veut fuir. Non, je ne suis pas digne. Tu sais, j'étais dans la fête, j'ai fait dans ça qui m'a bé, dans ça qui a avortement, dans ça qui m'a viens dans la présence de Dieu. Parce que l'absence de la présence de Dieu, tu n'as pas la couverture. La présence de Dieu a une couverture. Dans le monde où nous sommes, tu dois être protégé. Amen. Alléluia. Josué, lorsqu'ils sont rendus, lorsqu'ils sont rentrés pour donner à Moïse, ils voulaient expliquer les rapports à Moïse par rapport à ce qu'ils ont vu à Canaan. Les autres disent, ils sont des géants. Nous sommes comme des sauterelles. Mais Josué Caleb dit, non, malgré qu'ils sont des géants, le livre de Nombre 13, mais ils n'ont pas la couverture. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur n'ont pas de couverture. Si tu n'as pas de couverture spirituelle, tous les flèches vont te toucher. L'avantage de la présence de Dieu nous couvre. La présence de Dieu nous couvre. La présence de Dieu nous lave. La présence de Dieu nous met en communion avec lui. La présence de Dieu. Beaucoup de gens cherchent des raisons. Je ne viens pas. Je ne viens pas parce que. Un jour, j'ai posé la question. Jean chapitre 5, on nous parle des piscines de Bethesda. On dit que dans cette piscine, toute personne qui sautait, qui plongeait, le premier, il était guéri. C'était la condition pour être guéri. Mais la deuxième condition, il faut quitter d'abord chez toi pour venir dans la présence, là où il y avait la solution. Beaucoup de gens attendent la solution à la maison. Mais qui est commis tellement dans le fainéantisme, ce n'est pas Dieu, il y a des gens embêtés. Parce qu'on va dire tellement dans le que non, matin, on a internet, sur internet, sur le site. Il faut venir dans la présence de Dieu, l'importance de la présence de Dieu. Ne te limite pas seulement dans des réseaux sociaux. Ne te limite pas seulement dans la prière en ligne. Parce que c'est bien si tu es empêché. C'est bien si tu es malade. Mais si tu as la possibilité de venir, venez dans la présence de Dieu. Venez écouter la parole de Dieu. Le miracle est beaucoup de... Vous savez dans la Bible, la femme qui avait 18 ans, 18 ans, que le diable a courbé son dos. Mais le miracle de Jésus, Jésus n'est pas venu jusqu'à chez lui dans sa demeure. Mais la femme, elle a compris que non, je dois chercher la solution. Elle a quitté sa maison jusqu'au synagogue pour venir dans la présence de Jésus. La bien-aimée, quittons la maison, quittons nos occupations, venons dans la présence de Jésus. Lorsque la femme est venue, la femme n'a pas demandé, la femme n'a pas prié, mais le fait d'être seulement dans la présence de Dieu, cette femme-là, elle était guérie. Dieu a vu son problème, Dieu a guéri son problème. Quittons la maison, venez dans la présence de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pour les violents. La piscine de Bethesda, l'ange descendait. Dieu d'amour, il pouvait guérir la personne à la maison. Mais la personne devait quitter pour venir, déplacer pour venir. Des gens déplacés pour venir écouter la parole de Jésus. Pour venir quitter de ville en ville. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on fait du gloire à Jésus? La présence de Dieu nous bénit, la présence de Dieu nous éclaire. Aimons la présence de Dieu. Rien que l'absence de Job dans la présence de Dieu a failli. Il a perdu ses enfants. L'absence de Job dans la présence de Dieu. Job a perdu ses enfants. Job a perdu ses biens. Nous ne savons pas combien est-ce que dans la présence de Dieu, Dieu nous épargne dans des dangers. Des fois, nous ignorons des combats, des délivrances que le Seigneur fait pour nous. Combien de gens de fait étaient à la présence de Dieu? Il y avait un danger que le diable avait programmé. Mais la présence de Dieu, quand il a prié, et cela a été déprogrammé. Quand tu es dans la présence de Dieu, il faut être concentré, connecté avec le Seigneur.
Tu dois savoir pourquoi tu es venu à l'église. Pourquoi j'ai laissé ma maison. Pourquoi je suis à la présence de Dieu. On ne venait pas comme d'habitude. Ne venez pas comme d'habitude. J'ai l'habitude de venir. Mais venez avec une attitude de Dieu. Avec soif d'écouter la parole de Dieu. Avec soif d'expérimenter la main de Dieu. Venez avec soif. Tu verras la personne qui vient de la présence de Dieu. Mais ses pensées sont ailleurs. Il a quitté sa maison. Il veut, mais il n'a pas entré. Actes des Apôtres, chapitre 3, on nous parle des paralytiques. On nous dit que ces paralytiques-là, on les fait quitter dans sa maison. On l'emmenait juste devant la porte appelée la belle. On les déposait. Il quittait sa maison. Lorsqu'on les fait quitter, on dit que non, allons au temple. Il venait au temple, mais il n'entrait pas. Il restait toujours dehors. Bien aimé, quand tu es dans la présence de Dieu, il ne faut pas rester dehors, mais il faut entrer dans la présence de Dieu. Il faut être connecté dans la présence de Dieu. Cet homme venait. Il venait. Il était là. Mais c'est pour regarder les autres. Il voyait comment est-ce que les autres marchaient. Il voyait comment est-ce que les autres sautaient. Il voyait comment est-ce que les autres entraient. Mais lui, il n'expérimentait pas la main de Dieu. Parce qu'il était dehors. Beaucoup de gens sont présents à l'intérieur, mais dehors, dans les pensées de Dieu. Il faut être connecté avec Dieu. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? L'absence de la présence de Dieu. Soyons connectés avec le Seigneur. Soyons des gens qui savent pourquoi ils sont venus à l'église. Pourquoi je suis venu à l'église? Pourquoi nous venons à l'église? Nous venons à l'église pour notre croissance. Nous venons à l'église pour croître, pour avancer avec le Seigneur, pour avoir la connaissance. Parce que l'église, c'est là où Dieu révèle, c'est là où on comprend la révélation de Dieu. L'église, c'est une famille de Dieu. Nous venons à l'église pour prier, pour chercher le Seigneur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve aveuglé, tandis qu'il est prêt. Venez pour prier. Si tu ne sais pas pourquoi tu viens, tu vas prier un Dieu qui tu ne connais pas. Tu vas prier n'importe comment. Et tu ne vas pas entrer dans la profondeur. C'est un message pour toi. Quand tu es dans la présence de Dieu, connecte-toi avec le Seigneur. Des gens sont pressés dans la présence de Dieu de quitter la maison, de rentrer. Nous venons en retard, mais nous voulons rentrer aussitôt. Combien de gens commencent les prières, le culte? Beaucoup de gens viennent toujours en retard. Si on demande c'est quoi les raisons valables pour que tu viennes en retard, tu verras que c'est un esprit. Oh, alléluia. Alléluia. Soyons nous, tout le monde faisait non. Mais pourquoi on est en retard? On est en retard pour aller. Tout le monde faisait tout le monde. Pourquoi tu es venu en retard? Chacun ses raisons, hein. Chacun ses raisons. Si vous bandez, on est bandit. On va dire qu'en retard. Année 2025, combien de foyers en retard? Combien de foyers avant? Combien de foyers en arrière? Faisons l'effort. On peut le faire. Alléluia. Oh, alléluia. Organisons-nous. Préparons-nous. Je sais qu'on a des enfants. Il faut préparer les enfants. Il faut faire des covoitirages. Mais préparons-nous. Amen. Amen. Préparons-nous pour faire l'effort de venir dans la présence de Dieu. Je vais aller maintenant rapidement. Deuxième erreur de Job. Première erreur, nous disons que Job était absent dans la présence de Dieu. L'absence dans la présence de Dieu a donné l'occasion à diable pour l'acquiser. A donné l'occasion à diable pour détruire ses enfants. Job avait des enfants, mais il avait perdu ses enfants. Job avait de la richesse, mais il avait perdu toutes ses richesses. Deuxième erreur. Job, il a cru que Dieu l'avait abandonné. Un homme qui était intègre, un homme qui était juste, mais il croyait que Dieu l'a abandonné. Beaucoup de gens, nous croyons que Dieu nous a abandonnés. Autant le makambo aussi, Matenzambe, makambo la kenga ya moté. Tu regardes ta vie, tu dis que Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné?
Job chapitre 3, verset 24 à 26. Job a commencé à dire, Job 3, 24 à 26, Job 10, 1 à 8. Job 10, 1 à 8, Job a dit, mon âme est dégoûtée de la vie. Il était dégoûté de sa vie. Il disait, Seigneur, à quoi ça sert la vie? Si c'est pour souffrir avec la maladie, si c'est pour perdre les enfants, à quoi ça sert la vie? J'ai pris au nom de Jésus. Tu ne verras jamais la douleur de perdre ton enfant. Amen. Tu ne verras jamais la douleur d'enterrer tes enfants au nom de Jésus. Amen. De toute façon, on dit maintenant dans Cameroun. J'ai dit au nom de Jésus, tu n'enterreras pas tes enfants. Au royaume, avec honneur et bénédiction. Que Dieu te fait rassasier des longs jours dans la paix et dans la joie au nom de Jésus. Amen. Job croyait que Dieu l'avait abandonné. Dans son désespoir, il a commencé à passer à ses plaies, à sa souffrance. Combien de personnes croient qu'il est abandonné? Souvent quand nous échouons, souvent quand les choses ne marchent pas comme prévu, souvent nous voyons que Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Moi vraiment j'ai beaucoup gêné. Moi j'ai donné les offrandes. Moi avec tout ce que j'ai fait. Mais Seigneur, pourquoi ces malheurs m'arrivent? Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia. Amen. L'absence apparente de Dieu n'est pas son absence réelle. Des fois tu penses que Dieu est absent. Tu penses que Dieu n'est pas là. Non, Dieu est toujours présent. Il est là, il te connaît. Et il a programmé des bonnes choses pour toi. Beaucoup croient que l'épreuve signifie l'abandon de Dieu. Non, il y a aussi les épreuves. Job était dans l'épreuve. Dieu a dit non, essaie de toucher, mais ne touchez pas sa vie. Il y a on est attend aux gens maladie, attend aux gens piaka, aux gens problème. Aussi longtemps que Dieu a la vie c'est un don de Dieu. Il y a l'espoir, il y a l'espérance pour tous ceux qui vivent. Qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dégoûté de la vie. Il dit à Dieu, Dieu, tu prends en partie, tu me détruis. Il y a des gens qui, lorsqu'ils perdent des choses, nous ça les eu problème. Moi, on a eu problème. Abaya, on m'a dit, mais Seigneur, à quoi c'est ma vie? Pourquoi permettre ma camboyo? Pourquoi? Dieu a toujours raison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons savoir comment la gestion de nos émotions. Quand nous avons la colère, la joie, la tristesse, nous devons savoir qu'est-ce que nous pouvons dire. Qu'est-ce que nous pouvons dire pendant nos émotions. Dieu est souverain, Dieu est fidèle. Job a commencé à maudire même les jours de sa naissance. Il a dit dans Job chapitre 3, si nous lisons, nous commençons verset 1er à 11. Job a regretté d'être né. Il montrait un profond désespoir. Il regrettait pourquoi je suis né. Pourquoi je suis né. Il fallait que tu n'aies pas Nzambe. Pourquoi on me manque à la France? Il y a même à toujours régi sur le plan administratif des problèmes. Ne prends pas ça. Tu commences à désespoir. C'est-à-dire pourquoi il fallait non, mais arrêtez de te condamner. Ne condamne pas ta vie. Ne condamne pas ta vie. Job ne savait pas. Au-delà de tout, qui était au contrôle. Peut-être toi aussi tu ne sais pas pourquoi ces problèmes. Mais Dieu est au contrôle. Je voulais dire à quelqu'un que Dieu est au contrôle. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu vois les choses ne vont pas comme tu veux, mais Dieu est au contrôle. Nous, l'homme, nous sommes limités à voir le présent, mais Dieu sait ce qui peut arriver dans 10 ans plus tard, dans 20 ans plus tard. Dans la vie, ne soyez pas pressés. Ne regarde pas à gauche, à droite. Dis-toi, Seigneur, que ta volonté soit faite. Alléluia. Amen.
ta vie a de la valeur. Les douleurs, toutes ces choses-là, il ne faut pas que cela t'amène à faire la conclusion. Dieu est impuissant. Non, Dieu est puissant. Il est le tout-puissant. Il connaît tout. Il maîtrise tout. Et il sait quoi et comment il va faire dans nos vies. Les douleurs n'annulent pas les desseins de Dieu. Le problème n'annulera pas les plans de Dieu. Ce que Dieu a prévu pour toi, cela va s'accomplir. Peu importe les obstacles, cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. On va dans le monde qui est comme une souka, mais ça va coûter des choses dans notre monde, vie ne peut changer. Parce que vous avez un talon, vous avez un talon, ça va coûter des choses dans votre malade. Moi, il y a Max. Bateau va changer la situation. Bateau va persévérer Seigneur. Bateau va zawana ba kausa pinjoni na yo. Job il commençait à dire que mes larmes est devenue ma nourriture. Je pleure chaque jour. Mais Job ne savait pas. Dieu contrôlait sa vie. Dieu contrôlait sa vie. Il y avait une récompense à la fidélité de Dieu. Job a commencé à se défendre. Il commençait à faire ses propres justices. Il commençait à se poser les questions. Seigneur, moi qui donne qui s'occupe des veuves, des orphelins. Si nous lisons Job chapitre 9, 20 à 21, Job 13, 23 à 24. Job a commencé à s'appuyer sur sa justice. La justice humaine. C'est louable, c'est bien, c'est louable. Mais Dieu ne voit pas des choses comme nous le voyons. Alléluia. Amen. Beaucoup aiment se justifier par rapport aux autres. Seigneur, pourquoi ce problème? Alors que moi je gêne, alors que moi je prie. C'est comme l'histoire des publicains et les pharisiens. Le publicain, il était là pour prier. Les pharisiens commençaient à dire, Seigneur, moi je gêne 5 fois. Je donne les actions, le dîme. Je donne les offrandes. Je ne suis pas comme les autres. Il voulait se faire justice comme si Dieu a commencé, Dieu a loué. Dieu connaît nos œuvres. Dieu connaît les œuvres de toute personne, de chaque humain. Mais l'homme cherche toujours à voir. Seigneur, pourquoi moi je prie? Moi je prie, mais je ne suis pas béni. Mais les autres qui ne prient pas, ils ne marchent pas bien. Les autres qui pêchent, les autres qui... Oh, la parole de Dieu nous dit, au milieu du rire, les cœurs peuvent être affligés. Kolanate libana, posons-nous un bateau, on va de bien, on tambola. Attention, au milieu des rires, les cœurs peuvent être affligés. Exact. C'est pas là où on va pas ça. Il y a un biso là bateau, nana c'est pas là où on va pas ça. Et tu suis tout lié, tu suis tout là. Tu vas ni to, oh et coquel biso ya moana. Lula ka oya yo. Et alléluia. Lula ka bana na yo, lula ka mobile na yo, lula ka mwasi na yo, lula ka salaire na yo. C'est pas na mo, c'est pas na mo za na mo. Muninga wazi kumi sanzambe. Doba kinga peta na ngezali. Il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision. Il faut on a kamusika. C'est pas na mo za mapesio. Job se voyait comme si Dieu le frappait des malheurs. À mon Seigneur, pourquoi vous frappez là? Pourquoi ma camoué là? Pourquoi? Alors que les malheurs des gens ne venaient pas de Dieu. Le malheur des gens, c'est causé par le diable. L'ignorance! Beaucoup de gens sont ignorés. La Bible nous dit, mon peuple périt par faute de connaissance. L'ignorance. L'homme voit que je souffre comme ça parce que c'est Dieu qui m'a abandonné. Ici, ce n'était pas Dieu qui avait abandonné, mais c'était le diable qui attaquait ses enfants. C'était le diable qui attaquait sa santé. Le diable qui attaquait tous ses biens. Mais ce que j'aime, Dieu était au contrôle. Pour que le diable attaque,
c'est Dieu qui avait autorisé. Il m'a dit, attention, l'interdit. C'est interdit de toucher sa vie. Tu peux toucher tout, mais interdit de toucher sa vie. Si Dieu avait interdit de toucher sa vie, nous pouvons aussi prier le Dieu pour interdire au diable de toucher nos enfants, de toucher nos biens. Oh, quelqu'un n'a pas compris. On peut interdire le diable de toucher tous nos intérêts. Tout ce monde qui a touché le terrain américain, touché le terrain américain, moi, on a attaqué. Bon, il faut toucher le terrain. Bien-aimé, il faut te lever dans la prière et prier. Job a regretté d'exister. Job a regretté d'exister à tel point qu'il a commencé même à maudire les jours de sa naissance. Il a commencé à maudire sa vie. Job exigeait l'explication à Dieu. Que le Tout-Puissant me répond. Job chapitre 31, verset 35 à 37. Que le Tout-Puissant me répond. Souvent quand nous demandons à Dieu des explications, c'est pour se justifier. Seigneur, moi j'ai pris, mais pourquoi ces problèmes? Mingi tout ça, toujours sambe là, tout ça qu'on exige, nous avons expliqué biso. Nous avons le bien, pour n'aller dans le souffrir, pour n'aller dans le cambo, n'aller dans le tête, mais on quand tu pries, prie avec la sagesse. Dieu est souverain. Il peut te révéler. Dieu, ou soit ne peut pas te révéler. Mais une chose est vraie, il est au contrôle. L'erreur que Job a faisait, Job prêtait l'oreille aux mauvaises consolations. Job avait des amis. Eliphaz, Bilad et Tchophar. Chacun quand il venait avec ses explications. Tu souffres parce que tu as fait ceci. Parce que tu as abandonné tes orphelins. Est-ce que c'est parce que tu as fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est pas parce que tu as fait ces choses? Quand tu as des problèmes, tu peux écouter tous les conseils, mais il faut examiner. Il faut avoir l'esprit de discernement. Ne soyez pas quelqu'un qui va le courant d'eau, le courant des conseils peut les ramener de gauche ou à droite. Ayons le discernement pour discerner vraiment ce que Dieu te dit de faire. À tel point que Job a commencé à douter même de la bonté de Dieu. Combien parmi nous commençons à douter de Dieu? Des gens doutent de l'amour de Dieu. Est-ce que vraiment Dieu parle? Est-ce que vraiment Dieu bénit? Si Dieu bénit, mais pourquoi ces problèmes? Pourquoi ces malheurs? Moi j'ai pris, mais il n'y a pas de résultat. J'ai vu les contraires de ce que Dieu m'a promis. Regardez les autres, comment leur vie sont. Mais moi, je suis là toujours à l'église. Regardez les carburants, regardez les transports, regardez les sacrifices. Mais regardez ce que Dieu me fait. La plus grande chose, c'est déjà la couverture de Dieu. La couverture de Dieu dans ton travail, dans la vie de tes enfants, dans ta santé, la couverture de Dieu dans tes économies. La présence de Dieu, c'est sa couverture. Alors Dieu est bon. Sa bonté est illimitée. Il les renouvelle chaque jour et chaque matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Beaucoup de gens oublient la grandeur de Dieu. Et les rêves, pour terminer, que Job avait commis. La Bible nous dit dans le livre de Job, chapitre 38, verset 41. Job, chapitre 38, verset 41. Job, chapitre 38, verset 41. Je lis au nom de Jésus. Est-ce que tu as trouvé? Amen. La Bible nous dit la version dans la, je ne sais pas. Là, qui a trouvé? Tu as trouvé? 38, 41.
La Bible dit quoi? La Bible déclare qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés. D'accord, gloire à Dieu. Attends, c'est. Oui, 42 versets, Job plutôt, à rectifier. Job 42, versets 5 à 6. La Bible nous dit, doit rectifier, hein, Job, c'est pas 38. Et Job, chapitre 42, versets 5 à 6. La Bible nous dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Alléluia. Écoutez, regardez Job. Ici, c'est Job qui dit. Il a fait à la fin de la vie de Job. Job a compris quelque chose que beaucoup de gens nous le faisons. Job, on nous parle de Job, un homme intègre, un homme juste, un homme qui craignait Dieu. Mais ici, Job a dit, ce n'est pas l'homme qui dit, hein, c'est Job lui-même qui dit. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Donc Job donnait des sacrifices, il servait Dieu à la base de ce qu'il a entendu des autres. Donc Job dit à tout semblé là. Si à vous en intègre, si à la juste, mais il y a bien une volonté. L'erreur que beaucoup de gens nous faisons. Nous prions un Dieu que nous ne comprenions pas. Nous prions un Dieu que nous ne connaissons pas. Mais Job, comment toi tu peux prier à Dieu? Vous semblez là, mais tu n'as pas. Tu ne connais pas Dieu. Mais tu n'as pas témoigné. Bien-aimé dans le Seigneur, tout simplement pour comprendre dans la vie, il faut comprendre Dieu pour mieux le servir. Il faut comprendre Dieu, que cela soit ton exemple personnel, ta vie, l'expérience personnelle. Mon oreille avait entendu parler, mais maintenant mes yeux ta vie. Il faut servir, il faut prier un Dieu que toi tu connais. Job a prié un Dieu faisait des sacrifices. Quand il y a bien des amants, il y a un moment où il dit que non, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu es puissant. Mais quand est-ce qu'il parlait? C'est après la fin du chapitre. Maintenant, bien aimé, c'est le temps où nous voulons voir ce que nous avons entendu. Nous voulons maintenant le voir, l'accomplissement dans nos vies. Et comme il y a mon expérience en Zambie, ça m'a fait vie la biso. Non, na base ya masolo to ba témoignage à bateau. Mais de comme il y a mon Zamba ça la paix sa biso ya biso. Zambie va pambola le Dieu qui bénit, qui nous bénisse, le Dieu qui fait des choses, qui fait des grandes choses pour nous. C'est le temps d'expérimenter la puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce dimanche, c'est le dimanche de l'expérimentation de la puissance de Dieu. C'est le mois de mars, c'est un mois où nous allons expérimenter la puissance de Dieu. De voir ce que Dieu a promis, l'accomplissement. Ça, c'est un mois de résultats visibles, de victoires visibles, de victoires visibles. Le mois de mars, c'est un mois de victoires visibles. Dans l'année de plus que vainqueur, maintenant nous allons voir des résultats visibles. Pas seulement invisibles, mais aussi visibles. Dans un monde dans Zambie, dans moi, Job disait, waouh, mon Rédempteur est vivant. Il voyait son Rédempteur qui s'est levé. Le Rédempteur, il vient toujours quand il y a des choses. Mais Jésus est aussi notre avocat. Il est là pour nous défendre. Dans ce mois, Dieu va nous défendre. Dieu va te défendre. Dieu va te défendre. Et que quand Dieu te défend, c'est pour te donner la victoire. Beaucoup prient sans connaître véritablement Dieu. Job ne connaissait pas. Il priait le Dieu qu'il entendit.
Mais le Dieu qu'il avait entendu avait répondu. Mais nous connaissons, nous avons la révélation de Dieu. Dieu est ton Père. Si tu demandes quelque chose à ton Père va te donner. Si tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu va te donner. Job ne le connaissait pas. C'est pour cela que Job disait que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera. Alléluia. Le Rédempteur, c'est celui qui a racheté. C'est un sauveteur. Mais Jésus est notre avocat, qui est là pour nous défendre. Alléluia. Notre avocat est Alpha et l'Oméga. Notre avocat, il sait ton point faible. Mais lorsqu'il te défend, c'est pour te donner la victoire. Et dans ces mois de mars, la victoire est avec nous. Bien-aimé dans le Seigneur, la souffrance ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Malgré tes erreurs, Dieu ne t'a pas disqualifié. La foi véritable n'écrit pas la doute et la persévérance. Mais Dieu cherche les hommes qui reconnaissent. Job reconnaissait sa faiblesse. Job reconnaissait que non, moi je ne savais pas de Dieu qui peut tout. Et lorsqu'il a crié, lorsqu'il se répand, Job a dit, c'est pour cela que je me répands. Job se répand, il a fait la repentance. Et la Bible nous dit, le retour de la prospérité. Dès que Job a compris, si nous commençons à lire le chapitre 7 jusqu'à la fin, nous allons comprendre que Job a pris le double de ce qu'il avait perdu. Tu as perdu quelque chose. Tu as perdu la joie. Aujourd'hui, Dieu va te donner le double. Tu as perdu la paix. Tu as perdu la santé. Le papier, peu importe quel. Dieu va te donner le double de ce que tu as perdu. Et ce que Dieu va te donner va consoler ton cœur. Ce que Dieu va te donner la paix. Ce qu'il va te donner la joie. Parce que quand Dieu te donne, il les protège. Quand Dieu te donne, il les contrôle. Quand Dieu te donne, il les multiplie. Quand Dieu te donne, il les surveille. Il arrose le matin, le midi et le soir. Et je prie que le Seigneur arrose ta vie, le Seigneur bénit ta vie et que le mois, c'est le 3e mois. Oui, bien aimé, le 3e mois, le mois de mars, c'est le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Tout ce qui était mort dans ta vie, je déclare dans le nom de Jésus que la résurrection entre dans ta vie, entre dans tous les domaines. Peut-être que tu vas te dire, mais moi, c'est compliqué avec les lois de la France, qui t'a fait de tout ça. Mais lorsque Dieu te restaure, lorsque Dieu te ressuscite, même ici, il y avait des obstacles. Les obstacles là tombent. Parce que le dernier mot n'appartient pas aux partis politiques, n'appartient pas au président de la République, n'appartient pas à quiconque, mais le dernier mot appartient à ton Père, à ton Dieu. Et Dieu étant que ton Père, il ne peut pas te donner quelque chose que toi tu n'as pas demandé. Il a dit, si les méchants comme vous, les méchants, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison, notre Père qui est dans le lieu céleste, même si le Père sur la terre, le Père terrestre ne t'ont pas donné des choses que tu voulais, mais ton Père va te donner la paix. Ton Père va te donner ce que ton cœur désire. Beaucoup de gens dans leur vie, ils n'ont pas vu l'affection, ils n'ont pas vu l'affection parentale, l'affection, mais Dieu il te donne, Dieu ton Père te donne des gens, Dieu ton Père te récompense, il te donne des gens qui vont t'aimer, les gens qui vont couvrir le vide de ton absence des personnes que tu as aimées. Dieu est là pour nous. La présence de Dieu nous bénit. Rien que dans la présence de Dieu, quand nous adorons le Seigneur, même si tu n'as pas demandé quelque chose, Dieu sait de quoi est-ce que tu en as besoin. Tu as besoin de quoi? L'argent, la paix, les papiers, la maison. Ton Père va te donner. Il sait de quoi est-ce que tu en as besoin et il va te donner. Il va donner à qui? Il va donner à celui qui croit à lui. Il va donner à celui qui a la foi. Si tu as la foi, j'aime ces passages bibliques. Il y a des passages quand tu lis dans la Bible, ça doit te motiver dans la prière. Ça doit te réveiller. La Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Si tu crois, tu verras les témoignages de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu crois? Et la Bible nous dit, Jésus, il allait dans le vide de vie. Il guérissait
il y délivrait les gens qui avaient besoin. C'est-à-dire que je crois et j'ai besoin de la guérison et Dieu va m'accorder. Enlevez la doute quand tu demandes. Des fois nous doutons quand nous demandons. Des fois nous doutons même si Dieu nous donne des choses. Et lorsque nous doutons, le diable est notre accusateur. Il entre pour dire regarde si tu donnes, il doute. Il ne croit même pas à toi. Enlevez la doute. Pourquoi tu doutes? Crois seulement et tu verras. Oh, alléluia. Crois seulement. Même si on te dit, on va prier pour toi pour que Dieu te guérisse. Quand tu doutes, c'est l'obstacle déjà que tu te mets. Crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Jésus. Crois seulement, tu verras. Ton problème, c'est de croire. Je crois que ce mois de mars, c'est le meilleur des mois. Oh, alléluia. Amen. Le mois de mars, c'est le meilleur des mois. Le mois où nous allons témoigner. Le mois d'exaucement. Le mois d'accomplissement. Le mois de la joie. Le mois des portes ouvertes. Le mois de la guérison. Le mois des miracles. Le mois de la grâce. Le mois des témoignages. Le mois des victoires visibles et les victoires invisibles. Est-ce que tu crois cela? Si tu vas commencer à clamer pour Jésus, acclame pour Jésus. Nous allons prier maintenant pour les mois de mars. Alléluia. Prie avec la foi. Ne doutez pas. Crois à ta prière. Crois à ta prière. Crois à ta prière. La manière dont j'ai pris ces mois, c'est le meilleur des mois. Confesse cela dans ta bouche et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever? Commence à réaliser. Nous allons prier avec la foi. Nous allons prier avec la foi. Nous voulons que Dieu change les choses dans nos vies. Nous allons prier pour recommander les mois de mars entre les mains de Dieu. C'est toi qui vas prier. C'est toi qui vas déclarer sur ta vie. Tu es venu dans la présence de Dieu. Un jour, il y avait un homme qui était malade. Jésus, pendant qu'il prêchait, ses propres amis et ses frères, ils ont enlevé la toiture, ils ont fait descendre cet homme parce qu'ils croyaient à Dieu. Et Jésus a guéri cet homme à cause de sa foi. Crois que ce mois de mars, Dieu va te donner un témoignage. Amen. La première sujet de prière, commence à bénir le Seigneur. Moi-même, il y a Iran, mon compte d'Abango, Allah, là, qui a la mouki, ma ça, c'est une bombe, à Koufi. Mais ça va se battre là. Ça va commission dans moi, le Dieu qui t'a fait entrer dans ces mois. Commence à dire, Seigneur, merci pour le mois de mars. Merci parce que tu m'as protégé. Le mois de février, je n'ai pas tombé par l'accident. Je n'ai pas tombé malade. Tu m'as protégé, sécurisé. Commence à prier dans le nom de Jésus. Prions, alléluia. Priez, bien-aimés. Élève ta main, commence à prier. Je vais prier. Oh mon Dieu, merci. Shaddai, prier. Seigneur, merci. Oh mon Dieu. Oh, merci. Oh Yahweh, merci. Merci Seigneur. Tu m'as protégé. Tu as protégé ma famille. Tu as protégé mes enfants. Tu as protégé mon travail. Beaucoup de gens ont pris des problèmes, des soucis. Eh Yahweh, mais ça va te bénir. Ça va te bénir. Nous te bénissons Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons Jésus. Oh Jésus, alléluia. Merci Jésus. Oh Jésus, merci. C'est le chant de tout puissant, que
prié. Beaucoup de familles ont enterré. Beaucoup de familles ont pleuré. Mais tu nous as protégés. Tu as protégé ma famille. Tu as protégé mes enfants. Je suis en bonne santé. Il y a des gens qui ont voyagé. Ils sont rentrés. Merci pour ma famille. Merci pour mes enfants. Oh Père, beaucoup de gens sont dans les comas. Beaucoup de gens sont dans les hôpitaux. Beaucoup de gens, Seigneur, Père. Beaucoup de gens sont incapables de parler, incapables de faire, des choses. Mais Yahweh, tu m'as protégé. Priez, bien-aimé. Allemand, je ne vais pas prier. Je vais te pas prier. Oh mon Dieu, Jésus, merci. Bénédiction, aie-moi des témoignages, aie-moi des victoires, aie-moi des paix, aie-moi de la joie. Je ne connais pas ton problème, mais commence à recommander. Mais je n'ai pas de mots à te donner. Commence à parler des choses pour ces mois. Tu attends quelque chose, tu attends une réponse. Je ne sais pas si à la banque, je ne sais pas si c'est où, à la préfecture, au tribunal. Commence à recommander ces mois. Bien-aimé dans le Seigneur, je te laisse le temps de prier. Commence à parler à ton Dieu. Dis à le Seigneur que c'est moi. Je vais marcher dans la victoire. Que tout ce que je vais faire soit avec moi, comme Emmanuel. Marche avec moi. Précède-moi dans les rendez-vous. Précède-moi dans les démarches. Partout où on citera mon nom, donnez-moi la victoire. Donnez-moi la réussite dans tous mes projets. Prions dans les Jésus. Alléluia. Priez, priez, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, que c'est moi, sois un mois de victoire, un mois de joie, un mois de conquête. Hey, Jésus, c'est là que les mois de mars, sois le meilleur avec moi, et les mois de mars, donne des témoignages, que c'est moi, sois un mois de signature de contrat de bonnes choses, que c'est moi, mon Dieu me donne la réponse à la prière. Yahweh! Yo,
père ne savait pas que le malheur n'était pas venu à cause de Dieu. C'était le diable qui avait programmé les jours où il va perdre ses enfants, les jours où il va perdre ses biens, les jours où il va perdre ses richesses. Maintenant, tu vas prendre l'autorité. Tu vas prendre l'autorité. Tu vas refuser tout ce que le ténèbre a programmé. La maladie, la mort, les pertes, l'échec, les rejets, toutes ces les condamnations. Aux sambela, aux metamaboko, aux répéter après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, dans ce mois de mars, je te programme tout ce que le diable a programmé. Au nom de Jésus, aucun malheur ne me touchera. Aucun malheur m'arrivera. Au nom de Jésus, tous les plans de l'ennemi sera mis sans effet. Pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, pour mon mari, pour mes biens. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier. Tout ce qu'on a programmé, allez, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. La maladie, la mort, l'échec, n'arrivera pas. Oh, Ramadele, Moshanaba. Je prie, Seigneur, tout ce qu'on a programmé dans la vie de mes enfants, tout ce qu'on a programmé dans la vie de ma femme, dans mes dossiers, dans mes tribunaux, dans mes objectifs, partout, je refuse la maladie, refuse mes nommés, je refuse la maladie, je refuse les rejets, dans mes dossiers, dans mes démarches administratives, tout mon droit de l'œuvre, je refuse cela n'arrivera pas dans ma vie, cela n'arrivera pas dans mes enfants, cela n'arrivera pas, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la colonne qui vient, la colonne qui vient, la mort il va d'autres manger, va d'autres mari de vie, va d'autres femme de vie, la vie à ma au nom de Jésus, oh, je refuse les péchés, là où on va prendre les décisions, ma décision là sur ma main pour d'ailleurs, ma décision ma veille, ma décision léger, ma décision malade, ma décision coupable, l'accident de travail, l'accident de la circulation. Au nom de Jésus, 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 je refuse toute mauvaise décision. Au nom de Jésus, toute mauvaise décision pour ma vie, pour ma femme, au travail, tous les complots. Ce que la dit pour tout le monde, c'est un piège. Madame, on va la piège, voilà. Les complots, ça va être. Ne va pas la piège, la piège dans le sala. Ce qui va c'est là les rêves. Ça va être la faute. La deuxième encore. Oh, nous sommes là, c'est là, il va le chamander. La deuxième, il va la chocolat. La deuxième, la CDA. La préfecture, la banque, la société, la finance. Oh, Jésus, j'ai pris au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Et aucun malheur ne touchera. Au nom de Jésus. Commence à prier. Le sang de Jésus. Maintenant, on va la prier. Peu importe le sang de Jésus, qui couvre ta vie, ta santé. Malgré Jésus, quand on a la santé, la dossier, le matériel se rendre les aveugle, Jésus est protégé et sécurisé contre l'accident. Prions au nom de Jésus, alléluia. Le sang de Jésus, priez mes amis, que le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, dans ma maison, le sang de Jésus, dans mon travail, le sang de Jésus, dans ma voiture, le sang de Jésus, me couvre contre l'accident, la mort, les mauvaises nouvelles, les surprises désagréables. Nous refusons toutes surprises désagréables. Hey! Jésus, toutes surprises désagréables. Nous les refusons au nom de Jésus. Toutes surprises désagréables. Nous les disons, cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. Oh Jésus.
que tu veux que Dieu te fasse pour cette année, pour ces mois de mars? Commence maintenant à prier. Commence à parler à Dieu. Je n'ai pas décidé de prière à te donner. Commence à prier. Parle à ton Père. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Parle à ton Dieu, prions. Commence à parler à ton Dieu. Pendant les ensemble.
attendre s'il vous plaît, je vais donner les communiqués rapidement. Amen. Gloire à Dieu, ces mois de mars, c'est le mois où Dieu va nous donner, et Dieu nous a donné la vie.